Bonjour à tous! Alors aujourd'hui on va parler des relations entre les organes et les émotions, les saveurs et les symptômes. En fait, chaque organe est en relation avec une émotion ou une saveur. Et quand cette émotion ou cette saveur est en excès ou en manque, alors ça peut créer un dérèglement au niveau de cet organe. Elles peuvent le fatiguer, l'encrasser, le bloquer et du coup, des symptômes bien spécifiques à cet organe peuvent apparaître. Dans ce cas-là, il sera recommandé de faire une bonne détox pour remettre un petit peu d'ordre. Les relations entre les organes et les émotions. Nos émotions sont en relation avec nos organes et suivant l'intensité de l'émotion, ça va avoir un impact sur notre organe et à long terme sur notre corps. Si l'émotion elle est brève, modérée, il ne va pas y avoir d'impact. Par exemple, si vous vous êtes fait une petite tache sur votre chemise, bon, ça vous met en colère sur le moment, mais c'est terminé. Par contre, si l'émotion elle devient oppressante et intense, comme par exemple si vous ressassez, vous faites du souci constamment, mais tout le temps, vous faites du souci pour tout le monde, alors là, ça peut devenir vraiment oppressant, intense et ça peut blesser l'organe et du coup, ça peut engendrer des maladies. Alors on a le cœur qui est en relation avec la joie, l'euphorie, le rire, l'agitation, l'envie démesurée, l'excitation. On a le foie qui est en relation avec la colère, l'irritabilité, les sautes d'humeur, la dépression, la rancœur, la frustration. On a le poumon qui est en relation avec la tristesse, le chagrin, l'anxiété, l'oppression, le regret, la mélancolie, l'accablement, le découragement, le désespoir. La rate qui est en relation avec le souci, le ressassement, la rêverie, la nostalgie, avec le fait de rester focalisé sur un point particulier ou encore lorsqu'il y a un excès d'activité mentale. Les reins qui sont en relation avec la frayeur, la peur, l'angoisse, l'anxiété chronique, l'incertitude, la méfiance ou encore la timidité. Il faut donc veiller à ce que nos émotions ne soient pas trop fortes pour qu'elles ne nous impactent pas au niveau des organes et du coup au niveau de notre santé. Les relations entre les organes et les saveurs. Les 5 principales saveurs sont l'acide, l'amer, le doux, le piquant et le salé. Chaque saveur va avoir un impact particulier sur l'organisme. Et selon la théorie des 5 mouvements en médecine traditionnelle chinoise, chaque saveur est associée à un organe et va avoir une action spécifique sur celui-ci. L'acide est associé au foie, l'amer au cœur, le doux à la rate, le piquant au poumon et le salé au rein. Il faut savoir qu'une saveur en quantité modérée va nourrir l'organe, qu'en manque, elle va créer une malnutrition de l'organe et qu'en excès, elle va léser l'organe. Ainsi, une consommation raisonnable d'aliments à la saveur acide tonifie le foie, nourrit les muscles et les tendons, alors qu'un manque ou un excès de cette saveur acide va créer une perturbation au niveau du foie. Du coup, les muscles et les tendons seront moins bien nourris, ce qui va entraîner des symptômes comme des crampes ou des tendinites. Dans les aliments à la saveur acide, on a par exemple la tomate, le vinaigre, le faisan, l'abricot, le citron, la grenade, le kiwi, le pamplemousse, l'orange, la mandarine, la mangue, la pêche, la prune, la poire, le coin, la goyave, la fraise, la cerise, le raisin. Les saveurs vont avoir un impact sur notre corps. Il faut donc veiller à ne pas en manquer ni les apporter en excès pour rester en bonne santé. Les relations entre les organes et les symptômes. Suivant l'organe affaibli, différents symptômes peuvent apparaître. Au niveau du poumon, qui a pour rôle de filtrer l'air que l'on respire, les principaux symptômes seront une voix faible, un nez bouché ou à l'inverse qui s'écoule, une bouche ou une gorge sèche, mais également de l'eczéma. Au niveau des intestins, dont le rôle est l'évacuation des sels et des toxines provenant pour la plupart de notre alimentation, les principaux symptômes seront de la diarrhée chronique, de la constipation, des douleurs abdominales, de la fatigue mentale. Au niveau du foie, qui a pour rôle de traiter les déchets contenus dans le sang, les principaux symptômes seront l'agitation, les sautes d'humeur, les crampes, les tendinites. Les reins, qui ont pour rôle de filtrer le sang et d'évacuer les déchets par les voies urinaires, les principaux symptômes seront des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, des infections urinaires, de la fatigue générale.
Ainsi, suivant les symptômes ressentis, on peut repérer les organes affaiblis. Les émotions et les saveurs en excès ou en manque vont entraîner des dérèglements au niveau de nos organes et faire apparaître des symptômes. Dans ce cas, une bonne détox est nécessaire pour remettre un petit peu d'ordre. Alors, pour faire une bonne détox adaptée à vos propres besoins naturels avec des aliments de tous les jours, rendez-vous vite sur le site laminutediététique.fr. Après un diagnostic complet pour comprendre quels sont vos propres besoins, je vous enverrai par mail 2 à 5 jours de menu selon la détox dont vous avez besoin avec de nombreux conseils. De plus, nous allons rester en contact constamment pendant toute votre détox par mail, comme ça vous pourrez me poser toutes vos questions et je pourrai vous accompagner pendant toute votre détox. Alors n'attendez plus, rendez-vous vite sur le site La Minute Diététique pour profiter du pack détox. Si cette vidéo vous a plu, partagez, likez et surtout, prenez soin de vous.